Je dois dire que à chaque fois, quand je passe du temps peut-être essayant de regarder un peu les personnes, les familles, les enfants, vous savez, ce que je peux observer, en tout cas, j'arrive toujours à une même conclusion, qu'il y a une sorte de répercussion, vous savez, ce qui se passe dans les familles, dans les foyers, chose qu'on pourrait même appeler par moments, vous allez comprendre où je veux en venir, par moments on entend, vous savez, que il y a une sorte de répétition dans une famille qui se passe, et même certains l'appellent même une espèce de... J'allais pas dire jusqu'à malédiction, mais c'est comme si des choses se répètent dans cette famille. Que ça soit des bonnes ou mauvaises, vous savez. Il y a des familles comme si les choses se répètent de génération en génération. Vous avez déjà entendu ça? C'est comme si inconsciemment même, les choses se répètent, vous savez pas pourquoi. Les choses se répètent, vous essayez de vous en sortir, mais en fait, les choses arrivent, les choses se répètent. D'autres, c'est... tout va bien, ça coule, tout est... Par moments, on dit, mais pourquoi les autres et pas nous? Et parfois même, on va même voir des personnes qui vont prier pour, vous savez, briser des liens, pour casser. Vous avez déjà entendu ce genre de discours? Même des commentaires, il y a beaucoup de livres même, il y a des personnes qui font ça. Et c'est pas complètement inconnu, en tout cas, de ce monde évangélique, de notre vie chrétienne, quelque part. Ce n'est pas très inconnu, enfin, c'est pas étranger. C'est pas très étrange ce que je suis en train de parler. Mais je crois que par moments, on est un peu trop... on a trop mis l'accent sur ça, et on se concentre trop sur ça, et on est en train de... trop dire oui, il faut briser les liens du passé, des générations. Peut-être mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait des choses et puis aujourd'hui, il y a des répercussions sur ma vie. Il faut briser tous ces liens. En fait, je ne suis pas en train de tout mettre de côté et dire non, tout ça c'est mauvais, mais je voudrais juste qu'on puisse peut-être essayer de comprendre certaines choses et suggérer en tout cas des réflexions et voir aussi à travers la parole de Dieu ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet. Parce que c'est important, je trouve vraiment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois vraiment que si on pense avoir de l'impact sur des personnes qu'on connaît peu, avoir de l'impact vraiment, c'est-à-dire influencer la personne, les idées, les attitudes, la mentalité. Si on pense vraiment qu'on peut avoir de vrais impacts, nous en tant qu'humains, je crois que on ne pourra pas réellement le faire, humainement parlant, même en tant que chrétien, même en tant qu'église, si l'esprit ne fait pas le travail. En réalité, c'est l'esprit qui fait tout le travail. Nous, on peut être juste peut-être par moment un exemple, par moment on peut être peut-être une parole, mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Si on pense qu'on a un tel impact sur la vie des gens, vraiment, surtout sur la vie des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, des amis, des collègues. Il peut y avoir, encore une fois, votre témoignage est impactant, votre vie, c'est normal tout cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui change les vies. C'est Dieu qui change les vies. Pas toi, pas moi, pas une prédication, pas un pasteur. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui change les vies. S'il y a quelqu'un qui a réellement changé d'attitude, de pensée, de regard, de vision, s'il y a quelqu'un qui a changé même dans les paroles qu'elle prononce, c'est Dieu. C'est le doigt de Dieu qui est là. C'est pas des gens. Hein. Maintenant, au niveau des humains, je crois que s'il y a un lieu où il y a un impact dans la vie des gens,
dans la vie d'une personne, réel impact dans la vie d'une personne, vous savez c'est où? Au sein de la famille. C'est dans la famille qu'il y a un impact. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va toujours regarder ce que maman fait, ce que papa fait, ce que maman dit, ce que papa dit. Et tout ce que papa dit, tout ce que maman dit, c'est vrai. Papa a dit ça, alors c'est comme ça. Il est le héros, il est le plus grand, il est le plus beau. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes filles. Je continuerai à le dire. Et un jour, elle découvre qu'il n'était pas si héros que ça. Il ne sait pas tout, vraiment. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Et par moments, quand elles sont petites, elles posent des questions. Et puis, il y a un moment quand tu dis « je ne sais pas », une espèce de bug, vous savez, l'ordinateur ne fonctionne. Comment ça, tu ne sais pas? Comment ça, papa, ça, tu ne sais pas? Ben non, je ne sais pas tout. Malgré tout, pour nos enfants, on reste quand même une influence peut-être le plus impactant, le plus profond qu'on peut faire, qu'on peut avoir. C'est au sein de la famille qu'on peut impacter le plus, parce qu'on est proche, parce qu'on est vraiment très... On est là. Et les enfants, même avant de comprendre quoi que ce soit, les enfants vont imiter. Je reviendrai sur ce terme, imiter. On est des êtres de relation, mais on est aussi des êtres qui imitent, qui aimons imiter. Quand l'apôtre Paul dit « imitez-moi », il n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il est juste en train de dire, au lieu d'imiter quelqu'un d'autre, imitez-moi qui, à mon tour, imite Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Enfin, c'est ce que je lis en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je propose. Il n'invente pas quelque chose, il est juste en train de dire, au lieu d'imiter même vos parents, imitez-moi qui imite Christ. Ou faites le raccourci, imitez Christ directement. Vous savez, il y a des textes dans la parole de Dieu que nous lisons et nous avons du mal à comprendre. Ça vous arrive, ça? Même si vous lisez plusieurs fois, vous avez du mal à comprendre. Vous êtes comme moi? Bon, on est pareil alors. Ouvrez s'il vous plaît avec moi dans Exode chapitre 20. Exode 20, versets 5 et 6. Dieu dit ceci, il parle à son peuple, il parle à Moïse, il précise des choses. Il dira ceci, tu ne prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Là, on est en train de parler des statuts des dieux, qui punit l'iniquité, écoutez bien, punit l'iniquité des pères, et là, c'est le moment où on ne comprend pas trop, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Important aussi ce qu'il dit ici, de ceux qui me haïssent. Dans un autre passage, il ne le précise pas. Je crois que c'est au chapitre 34. Mais là, ici, il ajoute quelque chose, il dit ceux qui me haïssent. Et ensuite, au verset 6, il dit qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, comment se fait-il que Dieu est en train de punir les enfants, les fautes de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, puisque si on compte bien, 3-4 générations, c'est ça. C'est, alors 3 générations, c'est grand-père, père et fils, non? Et 4e, c'est arrière. Ça existe, n'est-ce pas? Vous connaissez des familles qui connaissent leur arrière-grand-père ou arrière-petit-fils ou petite-fille. Alors, question, comment se fait-il que Dieu dit ceci, qu'il va punir ou mettre quelque chose sur les enfants, sur les petits-enfants, ce que les parents, ce que les grands-parents ont fait? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est normal ça?
Est-ce que c'est un Dieu juste qui est en train de punir les fautes de leur père, de leurs grands-parents, jusqu'à la 3e, 4e génération? Seigneur, c'est pas ma faute si mon père, si mon grand-père a fait quelque chose. Ce n'est pas ma faute. Réellement. C'est vrai qu'on peut très concrètement s'arrêter sur ça et se poser la question et même trouver pas forcément, je ne sais pas si on essaye de réfléchir, est-ce qu'il y a une explication logique normale? Il n'y a pas forcément, je dirais, une explication directe logique. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais je crois forcément que Dieu est un Dieu juste. Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut quand même nous expliquer quelque chose, même à travers des textes qui sont difficiles à comprendre, qui sont difficiles à lire. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il ne cache rien, il dit, il écrit, il n'est pas en train d'effacer ce qui ne va pas dans des familles, non, il le dit. Nous, parfois, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans ma famille, tout le monde est parfait, tout le monde, il est beau. Non? Vous ne faites pas ça. Apparemment, j'ai tendance. Vous savez, quand nous regardons la parole de Dieu, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des familles qui, très exactement, répètent les choses qu'ils ont vues dans leur famille. Et bibliquement, je vais vous prendre quelques exemples. Quand vous regardez la famille d'Abraham, déjà à la base, il y avait un souci, il y avait un problème, même si c'est le père de la foi, même si le père qui est reconnu par les chrétiens, par les juifs, par les musulmans, c'est le père de la foi pour tout le monde. Ce n'est pas que pour nous, ok? Mais chez lui, il y avait de gros problèmes dans sa famille. Je crois qu'il y avait une sorte de préférence dans ce couple. Alors vous allez me dire quelle préférence si c'était pas... L'enfant n'était pas de même parents, c'est-à-dire même maman, même père. Même si c'était le fils de Agar, il y avait quand même, je crois, ça m'engage qu'à moi, dans cette famille, il y avait une sorte de préférence. Je crois vraiment qu'Abraham aimait autant Ismaïl que Isaac. Mais ce n'était pas la même chose chez Sarah, on peut le comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a permis que cela arrive. Dieu a permis. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Vous savez, ça n'arrive pas à une première, je dirais, relation des enfants, ça n'arrive pas. Hein. Il y a beaucoup de couples qui essayent, ça n'arrive pas. Comme c'était le cas aussi pour Abraham et Sarah. Pour d'autres couples aussi. Mais là, Abraham, il essaye avec Agar et ça... C'est arrivé. Dieu a quelque part permis, n'est-ce pas, que ça arrive. Comme pour David. Le roi David, il voit de loin, et il appelle, et il pensait que ça y est, c'était fini, mais elle est tombée enceinte. Enfin, posons-nous la question, Dieu a permis que cela arrive, non? On parle de la vie. Dieu a permis que cette vie, justement, existe, vienne au monde, non? Maintenant, je reviens à ce que je disais, dans la famille d'Abraham, il y avait une sorte de préférence. Et cette préférence, on le discerne dans le couple, dans la famille d'Isaac. Isaac, est-ce que c'était culturel? Est-ce que c'était pur parce que c'était l'aîné?
Mais en tout cas, son épouse, elle préférait Jacob, et Isaac préférait qui? Ésaü. Il y avait une sorte de... Non, c'est le grand, c'est le petit, et puis telle dispute, telle discussion qu'ils ne se comprenaient pas beaucoup. Vous êtes toujours avec moi? Je reviens à la famille, donc Isaac, Jacob, Ésaü. Maintenant, dans la famille de Jacob, on voit les choses se répéter. Jacob préférait qui? Vous me suivez ou pas? Ah bon? Joseph. Merci, il y en a qui suivent. Joseph, pourquoi? Parce que la Bible nous dit, là, il y a une précision, il dit, il a eu dans sa vieillesse. Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas, en tout cas, je vous laisse à vous de dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, il y avait une sorte... Et cette préférence, je crois, a coûté beaucoup de problèmes, et voire même a failli coûter la vie de Joseph. Maintenant, ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu change les mauvaises, les choses que l'ennemi veut faire pour ceux qui aiment le Seigneur. Et Joseph aimait le Seigneur. Il transforme, Dieu change les situations. Jusqu'à ce que même Joseph va dire à ses frères, non mais je vous ai pardonné, vous ne comprenez pas, Dieu a fait les choses, il savait ce qu'il a fait, il les a utilisées pour sa gloire, il savait, et Joseph avait compris ça. Mais ses frères, vous savez, quand vous lisez les textes, moi ça me dépasse, les frères, à chaque fois ils le voyaient, limite, je crois qu'il y a une expression en français, ils ne le piffaient pas. Et on ne veut pas le voir. C'est non, mais tu n'as rien à voir. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de lui parler en haïssant, comme. Il y avait un problème. Pourquoi? Parce que le père le préférait, parce que le père lui avait offert des habits et tout ça. C'est intéressant ça. Alors, c'est comme si de génération en génération, les choses se répètent. Maintenant, il y a un autre exemple que je vais vous donner, et je m'arrête avec les exemples. C'est l'exemple de David qui, à mon sens, avait aussi un penchant avec les femmes. Un problème. Mais on le voit la même chose chez ses fils. La même chose. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ça arrive? Mais en fait, il y a quand même une espèce de... Je vois ce qu'il fait, même si je ne veux pas... Il y a eu des personnes qui ont essayé de ne pas faire ce que leurs parents font, mais ils le font quand même. Limite, je le vois, je ne veux pas le faire, mais involontairement, je fais. J'avais un collègue pasteur qui... limite, c'est pas détesté, mais n'aimait pas beaucoup quand on lui disait tu ressembles à ton père. Il faisait tout pour qu'on ne dise pas tu ressembles à ton père. Mais en fait, il ne pouvait pas ne pas ressembler à son père, c'était son fils. Non, mais je veux dire, tu peux tout faire, mais c'est ton père. Quand on le regarde, quand il parlait, je sais pas, les mimiques, je sais pas, les gestes, c'était son papa. Ah, peut-être il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, il y a eu des... Et on essaye de rejeter. Bon, j'ai pas eu cette même relation avec mon papa, à chaque fois je voulais le ressembler. Là, c'est un autre souci. Mais par moments, il y a des choses, je ne vais pas forcément répéter ce que mon père a fait. Et normal. Mais malgré tout, on voit que des choses se répètent. Vous savez, même dans la famille de Joseph, on le voit en fait. Quand Jacob essaye de prier en mettant la main sur un de ses garçons, lisez les textes, Joseph prend la main de son père, il met sur la tête de l'autre. Lisez l'histoire, c'est très intéressant. Jusqu'au dernier moment, les choses se répètent. Dans la famille, même chez Samuel, un prophète unique. Un prophète, la Bible nous dit, il se met comme ça devant le peuple, il dit, montrez-moi ce que j'ai fait de mal, et je fais ce qu'il faut pour réparer, mais en fait, le peuple n'a rien trouvé pour le reprocher. Rien! Devant Dieu, c'était un prophète parfait. Limite parfait, oui. Quelqu'un qui est intègre, mais vraiment. Mais voici, il y avait un problème. C'était ses fils. Les fils avaient un tel problème que le peuple dit, on ne veut plus de prophète, on veut un roi. Pourquoi ça? Vous avez moi. Oui, mais après toi, c'est qui? C'est tes fils, mais tes fils, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que ses fils faisaient des choses, excusez-moi, abominables, des choses qui étaient contraires, des choses qui étaient
le peuple n'aimait pas. Et en fait, quand vous suivez, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'en fait, Samuel était élevé par qui? Par Élie. Dont les fils avaient des gros problèmes. C'était nommément, vous savez, à l'époque, c'était, c'est pas comme aujourd'hui, un pasteur ne lègue pas l'église, enfin, c'était les prêtres, je dirais, c'était quelque part de génération en génération, c'était des prêtres, c'était des prophètes, c'était des sacrificateurs pardon, et tout ça, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, d'accord? Nous sommes tous, n'est-ce pas? Un sacerdoce royal, des sacrificateurs, et c'est pas une question de père en fils, on essaye de... Voilà, je suis le pasteur, et puis mon fils vient, c'est lui le pasteur, après c'est mon petit-fils. Une espèce de... Il y a un pasteur qui écrivait ça, faites pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça peut exister, hein. Bon. Je reviens à l'histoire de Samuel. Samuel, oui, était élevé chez Élie. Élie, avec ses enfants, avait du mal. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, on voit qu'il avait du mal parce que les fils faisaient vraiment des choses... Il ne faut pas répéter, il ne faut pas faire. Alors on voit très clairement que les choses se répètent parce qu'on voit ces choses et limite on les imite même en voulant les faire, même en voulant pas les faire, on les imite, on les fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on est tellement proche, on est tellement dans le cercle, on est tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de répéter les mêmes choses. Je me dis quand même que cette... génération qui se répète, ou en tout cas les choses qui se répètent de génération en génération, ça doit nous interpeller en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, fille, en tant que parent, oui. Parce que ça doit quand même nous aider à faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, voire même à ce que nous pensons. Parce qu'il y a forcément des répercussions. Il y a forcément des répercussions. Vous allez voir dans l'histoire que je vais lire jusqu'à où ça peut aller, ces répercussions. Nous allons lire une histoire et vous allez voir que dans cette histoire, il s'est passé quelque chose et ça a suivi de génération en génération. Et après, on se dit, mais pourquoi ce peuple-là a un problème avec Dieu? Et limite même, on se dit, mais Dieu était injuste, Dieu n'a pas fait des choses comme il faut. Vous avez entendu parler des Cananéens? Vous avez entendu parler des Cananéens? Savez-vous d'où vient ce nom cananéen? D'où est-ce qu'ils descendent, ces Cananéens? Can, c'était le fils de Cham, qui à son tour était le fils de Noé. Je vous fais l'histoire très courte. Souvenez-vous, quand il y a eu le déluge, il y a 8 personnes qui sont sauvées. Noé et son épouse, ses 3 fils, les épouses aussi. Et puis, à un moment donné, quand ils sont arrivés à la montagne le plus connue au monde, au mont que nous aimons tant, le mot, merci Ararat,
Il s'arrête et voilà, Noé descend et puis je vous fais quoi encore une fois et il va planter des vignes et tout ça et puis il va prendre et puis il va faire du vin et puis il va un peu trop boire, oui. Et un de ses fils, bon, il ne faut pas oublier le détail, il se met à nu, et un de ses fils vient, il le voit nu. Chose qui était interdite, chose qui n'était pas permis. Maintenant, il va raconter. Vous savez, il y a des choses qui se passent, et puis il y a des personnes qui aiment trop. Il faut que je te dise quelque chose. Il s'est passé ça, mais il faut que tu saches. Mais je te dis, c'est Facebook, Instagram, TikTok, enfin, tout est réuni. À l'époque, surtout, il n'y avait pas grand monde. Il raconte surtout les réseaux sociaux. Il raconte, mais tout, à tout le monde. Tu n'as pas appris ça. Mais regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, papa, il a fait ça. Et les frères, qu'est-ce qu'ils font, les frères? Ils vont venir, ils vont prendre... je ne sais pas si c'est un vêtement, en tout cas un tissu, en tout cas. Ils vont aller comme ça, en reculant, pour couvrir. Vous avez vu la différence? Il y a des personnes qui aiment raconter la honte des personnes, et puis d'autres qui aiment couvrir la honte. Et l'histoire, en tout cas, le texte nous montre que Dieu aime ceux qui couvrent. Pas pour ne pas dire qu'il a fait mal. Enfin, c'est pas ça la question. La question, c'est quelle était en fait derrière l'intention. L'autre, s'il vient, il raconte, en fait, tu n'as rien fait. Simplement, oui, ok, il a fait, mais quelle est l'idée? Ok, on a appris, mais on a fait quoi? On n'a rien fait du tout. Donc, ils vont couvrir et puis le moment arrive quand Noé se réveille. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Lisez Genèse. Enfin, je vais essayer de lire rapidement. Genèse chapitre 9, c'est versets 20 à 27. Et Noé va apprendre cela et puis Noé va maudire, dire... Vous savez, maudire, c'est dire des mauvaises choses ou de mal. Enfin, il n'avait pas forcément raison quelque part. Et lui, en tant que père aussi, il n'avait pas à dire ça. Mais il a fait, en tout cas, il va dire à Cham, le père de Canaan. Il dit, il y a quand même une espèce de malédiction, il va maudire Cham, et puis la génération et le fils de Cham qui devient donc Canaan, et ce Canaan devient de génération en génération comme un peuple qui est contre le peuple de Dieu. Il se passe parfois des choses, et puis l'homme essaye au lieu de regarder ce qu'il a fait ou elle a fait quelque part, met la faute sur l'autre. C'est ce qui est arrivé avec Abel et Caïn. Ce n'est pas la faute de Abel que Dieu a agréé l'offrande de Abel, n'est-ce pas? Mais Caïn, parce que son offrande n'a pas été agréée, il a eu un problème avec Dieu, il a réglé avec Abel et il l'a tué. La même chose se passe aussi chez le peuple Canaan, les Cananéens. Et c'est pas forcément ma pensée, en tout cas, ça vient pas de moi, rendez à César ce qui est à César, ça vient d'un pasteur... et en tout cas, j'adhère à cette suggestion, à cette pensée que ce peuple qui, donc de Cham, de Canaan, qui a depuis génération, depuis tout le temps, a entendu parler que Noé a maudit. Et ce Noé représentait aussi l'enfant de Dieu, en tout cas quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui avait une relation avec Dieu, qui a maudit tout le peuple. Ce peuple devient quelque part l'ennemi du peuple de Dieu. Et si de génération en génération, on n'arrête pas de parler que Noé et ses autres fils et ses autres frères, non mais tu as vu mais ce qu'il a fait. Je veux dire, faites ça dans la famille, déjà ça existe. Moi quand j'étais petit, j'ouvre une petite parenthèse.
j'entendais des choses, vous savez, dans toutes les familles, il y a des choses. Si quelqu'un essaye de cacher, ça n'existe pas. Dans toutes les familles, il y a des histoires. Quand j'étais petit, ma mère, par moment, elle disait qu'il y avait une relation, il y avait des choses qui se passaient donc, du côté de mon papa. Et moi, ça restait, en fait, j'avais involontairement, quelque part, il y avait quelque chose qui était là et c'est comme si je voulais même pas les voir. Quand je les voyais, il y avait des choses qui étaient là. J'étais petit, j'étais enfant. Et surtout, les enfants n'arrivent pas. Et là, j'arrive, c'est vrai, peut-être à la fin, mais en plus, le temps passe. Mais c'est important quand même parce que je prends ma vie, je prends peut-être l'histoire de ma vie pour essayer de nous amener à cela en disant qu'en fait, on impacte quand même les personnes, surtout les proches. Et un enfant n'a pas assez de recul, même émotionnel, même mental, spirituel, intellectuel, social, relationnel, tout ce que vous voulez. N'a pas tout ça pour essayer de... C'est pour ça que par moment, quand on parle avec mon épouse, on dit à nos enfants, vous prenez des brides, des conversations, vous essayez de dire, on fait de l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas non plus des robots, dès que nos enfants sont là, hein, coupe, tu parles pas, ça arrive, comme à tout le monde. Mais par moments, les enfants se posent des questions, mais tu as parlé de qui? Mais en fait, tais-toi, écoute pas, mais les enfants ne peuvent pas ne pas écouter, c'est à nous de faire en sorte que non. Mais je veux dire, ça nous concerne à nous tous. Et je dirais exactement, c'est ce qui s'est passé dans la famille, en tout cas dans la génération, dans ce peuple-là qui peut-être tout le temps a essayé de parler contre, parce qu'il était rempli de cette, vous savez, cette espèce de, ils sont irrités, ils sont pas bien, et même tu essayes d'expliquer, même si tu essayes de donner des explications, mais en fait c'est comme si tu es tellement convaincu quelque part que c'est ça, c'est comme ça, et tu changes pas d'idée, tu changes pas de... Tu peux pas changer. Va essayer de changer Caïn. Essaye de lui dire... Dieu lui a dit, Dieu lui-même, je veux dire, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas mes prêches, c'est pas tes écrits, c'est pas les prédicateurs ou les théologiens le plus connus dans le monde, c'est Dieu lui-même qui lui dit, mon garçon, lève la tête. Pourquoi tu continues à marcher, tête baissée, lève la tête? Le péché est couché à ta porte, fais attention. Tu peux le faire, domine, fais quelque chose. En plus, il est là, il le conseille, il l'aide. Mais lui, non. Je veux dire, ça arrive à des moments, à des situations, même avec Jésus, ils viennent, ils le braquent, ils le pointent avec le doigt en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Jésus est en train de dire, non, vous considérez des enfants d'Abraham? Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous aurez connu, vous aurez compris que mes paroles, tout ce que je fais, vient du Père, vient de Dieu. Et il leur reproche, il dit, vous dites, vous êtes descendants d'Abraham. Il dit, vous parlez des prophètes. Il dit, mais vos pères ont tué les prophètes et vous faites pareil. Parce que justement, ils ont tué quand ils disaient, les prophètes, ils disaient la vérité, personne ne voulait entendre. Et ça dérange tellement que même, on ne veut pas t'écouter. Quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez certains prophètes, même le roi lui-même, il dit, fais taire. Non mais, raconte ta vie ailleurs, vas-y, sors, tu rentres chez toi et continue à parler. Et quand ça arrive, c'est trop tard. Tout ce qu'il dit, c'est trop tard. En fait, je me dis, il y a quand même une espèce de deux sortes de peuples. Il y en a un qui est avec Dieu. Il y en a un qui est vraiment, véritablement dans une vérité, dans une intégrité. Et l'autre, il veut croire que, en fait, non, tout ce qui lui arrive, c'est la faute de l'autre. Et voire même est irrité à cause de ce que l'autre peut être dans la vérité. Et parfois... Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, la vérité dérange tellement que l'autre est tellement irrité que ça explose. Je ne sais pas, littéralement, ça explose. Ils ont tué comme ça Étienne, ils ont tué aussi Jésus, n'est-ce pas?
Et ils ont tué les apôtres. Et aujourd'hui, certains chrétiens qui essayent aussi d'être lumière, et on veut en fait cacher parce que ça dérange. Mais véritablement, quand vous dites la vérité, quand vous êtes dans la vérité, quand vous êtes la lumière, ça dérange. Et je me dis, nous avons un rôle quand même avec tout ça. Même si ça dérange, on a quand même un rôle. En tant que parents, on a un rôle pour nos enfants. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que par moments, l'attitude de certains peut changer à cause de ce que les parents ou les proches ont dit sur l'autre personne. Sans aller vérifier ce qui s'est passé, en fait, l'attitude change. Mais en vérité, je veux dire, il y a quand même un peu de maturité pour essayer de lire tous les chapitres du livre. Pas juste le résumé, pas juste l'entrée et l'introduction, mais tout. Autre chose que le Seigneur fait, faisons pareil aussi, ne nous arrêtons pas juste un passage, une période de la vie d'une personne. Si on s'arrête juste une période, un passage de la vie de David, où lui, là où il a commis l'adultère, où il a tué, limite intentionnellement prémédité, il a fait ça. Si on s'arrête jusqu'à là, juste à cette période de sa vie, on pourrait dire, mais un homme, le cœur selon le cœur de Dieu, il y a un problème là. C'est pas possible, il y a un problème. Mais en fait, Dieu ne s'arrête pas qu'à ce moment-là. Il y a toute la vie de David. Mais nous, on a tendance à s'arrêter que sur ce moment-là, quand il y a eu une faute. Et par moments, même si la personne demande pardon, même si il y a une autre chose, non, on va se concentrer que sur ce qui s'est passé là. Et on n'oublie pas, non. On peut évoluer, on peut changer, Dieu peut nous changer. Et ayant cet impact pour nos proches, en laissant Dieu nous éduquer, bien sûr, mais en ayant la même attitude que Dieu veut pour l'autre qui à ce moment-là, comme si c'était un cadeau. Vous savez, on dira les enfants ce sont des cadeaux, mais en fait, je crois qu'il y a des moments de relation sont aussi des cadeaux que Dieu nous donne. Il y a des rencontres, ce sont des cadeaux qui sont enrichissantes vraiment et que Dieu permet que ces rencontres existent. Et utilisant ces rencontres, utilisant ces moments justement pour avoir le bon impact qui vient de Dieu, pas de nos pensées. Ça sera toujours ça sera toujours teinté de nos pensées humaines. Mais le plus pouvons-nous laisser Dieu nous utiliser pour avoir l'impact spirituel. Et arrivons-nous à dire, imite-nous, comme Paul a dit, pouvons-nous dire à nos proches, imite-moi comme moi, je fais la même chose pour Dieu. Pouvons-nous dire les mêmes choses? Sois comme moi. Pouvons-nous le dire? Sois comme moi, c'est un peu... Pour qui tu te prends? Mais vous imaginez, Paul dit ça. Comment est-ce qu'il peut se permettre de dire ça, sois comme moi? Mais tellement il était proche, tellement il était avec le Seigneur qu'il pouvait se permettre de dire ça. Imite-moi. Vous savez, quand je lisais, je reviens à ce texte de Exode que je lisais jusqu'à la 3e, voire 4e génération, donc pour faire le cercle et puis terminer avec, quand il dit « je punirai jusqu'à 3e, jusqu'à la 4e génération ceux qui me haïssent », quelque part on pourrait comprendre très bien parce qu'il s'agit quand même de donc le grand-père, le père, le fils, voire même certains moments donc le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, merci. Et surtout à l'époque, les générations vivaient ensemble. Et si j'entends mon père dire la même chose, si j'entends dire mon grand-père dire la même chose, si j'entends mon arrière-grand-père dire la même chose, moi-même je dis la même chose. Et tellement ils disent qu'ils haïssent le Seigneur, limite c'est lui mon exemple, c'est lui que j'écoute. Vous le vouliez ou pas, vous allez répéter les mêmes choses et ça serait
entre guillemets, comme logique que cela arrive, jusqu'à un moment où quelqu'un va arrêter cela. Quelqu'un va dire, en fait, non, je ne t'écoute plus. C'est pas parce que tu es mon père, merci beaucoup, mais ça, Dieu, je ne vais pas haïr, je vais l'aimer. Je vous ai déjà donné ce témoignage, en tout cas pour ma vie. Ça faisait quelques jours, ça faisait quelques semaines que j'allais à l'église, dans une réunion comme ça, dans un culte. Il y avait des invités, des pasteurs qui venaient d'autres pays, c'était en Europe, et ils ont fait l'appel, je me suis approché, et un pasteur m'a regardé, il m'a parlé, il parlait en anglais, je ne comprenais pas trop le français, en tout cas à l'époque, et il m'a regardé, il m'a dit, toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, en tout cas, je ne sais pas combien de générations il est allé, mais il dit, personne n'a servi le Seigneur, personne n'était réellement dans le service du Seigneur, mais à partir de toi, ça va commencer. Toi, tu vas servir le Seigneur. Et après toi, ça va continuer. Je me souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les choses s'arrêtent quand tu décides de faire le pas avec le Seigneur et les choses, la trajectoire change. Les choses changent. C'est à partir du moment où tu prends une décision, tu dis, OK, moi, je vais vivre autrement. Et celui qui peut nous aider réellement, le miracle qui se passe, c'est le doigt de Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. De nous-mêmes, on ne peut pas. Bien sûr qu'on a besoin des frères et sœurs, bien sûr qu'on a besoin d'écouter, bien sûr qu'on a besoin de lire, bien sûr que... Mais c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Laissons-lui, donnons-lui tout, nos cœurs, nos pensées, tous nos projets, et demandons-lui de nous aider pour nos pensées, pour nos paroles, pour notre attitude. Déjà pour nous-mêmes, pour notre relation avec lui. Plus on est proche de lui, plus on va imiter lui. Plus l'enfant est proche de ses parents, plus l'enfant va imiter ses parents. Imitons notre Seigneur. Soyons justement des enfants du Père. Alléluia. Et nous aurons des fruits qui vont le glorifier. Dieu qui est digne de recevoir toute la louange. Je peux vous demander de vous lever, on va prier. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier, oui, dans ce sens. Voilà, comme cela a été dit, c'est le dernier dimanche du mois d'août. La rentrée commence à partir de dimanche prochain, il me semble. Eh bien, pouvons-nous demander de l'aide de notre Seigneur qui nous aide réellement, oui. Que dans nos paroles, dans notre attitude, dans nos pensées, dans nos cœurs, qui prennent vraiment toute la place. Et qu'on s'approche de lui le plus possible, chaque jour. Et qui nous aide à transformer, oui, nos cœurs, nos pensées, qu'on lui ressemble de plus en plus, qu'on ressemble plus à son Fils Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Pouvons-nous tous ensemble demander cela en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que parents, en tant que frères, sœurs, n'est-ce pas? Pouvons-nous le demander tous ensemble? Seigneur, c'est vrai, nous voulons te demander, toi, de nous aider. Seigneur, nous voulons te ressembler. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu as laissé la gloire, le trône, tu as laissé toutes choses pour venir et donner ta vie pour qu'on puisse être réconcilié avec toi, pour qu'on puisse être pardonné, pour que, Seigneur, qu'on puisse aussi profiter, Seigneur, de ce lieu, de cette relation avec le Père. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, mépriser, nous ne voulons pas mettre de côté tout ce que tu as fait. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous aider, que nos actes, que nos paroles, que notre cœur, Seigneur, Seigneur, change, transforme pour te ressembler chaque jour plus. Que Seigneur, que nous puissions vraiment, véritablement avoir les fruits qui te glorifient. Que même si, Seigneur, personne ne voit, que nos pensées te glorifient. Même si personne ne nous voit, que nos actes te glorifient. Même si personne ne nous voit, Seigneur, que nos paroles, Seigneur, te glorifient. Vraiment, chaque situation que nous soyons, où que nous soyons, avec qui que nous soyons, Seigneur, que nous puissions te glorifier.
Merci. En tant qu'Église, en tant que parents, nous te demandons, aide-nous, nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, c'est vrai. Nous avons tellement de manquements, Seigneur. Nous avons tellement de choses qui ne sont pas à ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Sanctifie-nous encore plus, Seigneur, parce que nous voulons te ressembler, Christ. Amen.